Vous avez sûrement, comme moi, entendu qu'il faudrait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Comme moi, vous avez commencé à vous dire pourquoi pas. Mon petit-fils y passe trop de temps. Ça pourrait protéger ma fille ou celle de ma voisine. On se rassure, on se donne l'impression qu'on agit. Et puis interdire, ça sonne sérieux. Ah ça, j'ai pris les choses en main. J'ai interdit, formellement. Mais avant de voter une loi, une vraie question mérite d'être posée, calmement, sans s'énerver. On va le faire comment? On va le faire pourquoi? Et surtout, à quoi ça va servir, concrètement? Est-ce qu'on veut empêcher totalement l'accès? Envoyer un signal moral? À quel titre? Rassurer les adultes? Ou réellement protéger les enfants? On interdit beaucoup, hein. On interdit de plus en plus. La France compte des centaines de milliers de lois et de décrets. Ça augmente tout le temps. Je conserve pourtant le sentiment que rien ne s'arrange vraiment. Faire semblant d'interdire, c'est exactement ce qui se passe avec la drogue. La loi proscrit, absolument. La consommation, pas du tout, sont condamnés. Mais les vendeurs sont installés en face, à la sortie de notre église. En bas de chez vous aussi, certainement. Tout le monde le sait. Tout le monde les voit. Interdit? Vraiment? L'accès à la pornographie est strictement interdit aux mineurs. Avez-vous une idée des chiffres? Ils font mal aux oreilles. Et au cœur plus encore. Presque 60% des ados de 14-15 ans consultent un site pornographique au moins une fois par mois. Aïe. 50% des garçons de 12-13 ans, début de collège pour situer. Aïe, encore. Attention, voici le chiffre qui me détruit. 21% des garçons de 10-11 ans. Oui, dès l'école primaire, 21%. CM1, CM2 consultent au moins une fois par mois un site pornographique. Vous avez 10 petits-enfants? Faites le compte. Un constat identique s'établit pour le téléchargement illégal, la pornographie, les stupéfiants, prochainement l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. L'illégalité devient une compétence sociale acquise dès le plus jeune âge. Quand un jeu vidéo est marqué par l'éditeur « déconseillé aux moins de 18 ans », on l'offre à Noël à nos prépubères. Ou bien, on laisse traîner celui de l'aîné près de l'écran que regardent en notre absence nos plus jeunes enfants. Ce faisant, on envoie un message éducatif catastrophique. On dit « la loi n'existe que pour être contournée ». Si vous dites à un enfant « tu n'as pas le droit de traverser la rue tout seul », et que 3 fois de suite vous le laissez faire, il se passe quoi? Oublions le cas où il se fait écraser par une voiture. Il ne se dit pas « oh, merci, quelle souplesse éducative ». Il se dit « cette règle n'est pas une vraie règle. Je fais ce que je veux ». Et la messe de 10h30 qui commence à 33, 35, 40, ça dépend, on en parle? Seuls les ponctuels sont pénalisés. Alors quand le curé ironise sur ceux qui ont raté le début, c'est la charité qui se moque de l'hôpital. Parenthèse, avec le SNCF, c'est pas le départ qui pose problème, c'est souvent l'arrivée. En éducation, un interdit n'existe que s'il est tenu. Sinon, ce n'est pas de la bienveillance, c'est de la confusion. Un interdit sert à 3 choses. Donner de la sécurité, donner du poids à la parole de l'adulte, protéger ceux qui respectent la règle. Un interdit non appliqué, c'est une injustice pour celui qui respecte, au profit de celui qui transgresse. Alors souvent les meilleurs s'éloignent d'un groupe, quand ce groupe n'applique pas les règles qu'il s'est lui-même fixées. Ce n'est pas, n'en déplaise à la génération de mes parents, qu'il soit absolument interdit d'interdire. Non, en éducation, il est interdit d'interdire sans veiller à l'exécution de l'interdit. Une loi inapplicable est parfois plus dangereuse que l'absence de loi, parce qu'elle discrédite la norme, banalise la transgression, empêche des politiques plus réalistes.
La vraie responsabilité politique, éducative, ce n'est pas d'interdire plus, mais de tenir ce qu'on interdit. Défendre, c'est prendre la défense de ce que l'on interdit. Paul Ricoeur a cette formule lumineuse. La liberté n'est pas l'absence de règles, mais l'adhésion à des règles justes. Une règle fantôme, une loi dont tout le monde sait qu'elle n'est pas appliquée, ne forme pas à la liberté. Elle forme à l'arrangement. Officiellement oui, mais en pratique, non. Ce n'est pas de l'autonomie, c'est du bricolage. Le pape François définit le cadre comme un acte d'amour. Une éducation sans règles claires est une éducation fragile, écrit-il dans Amoris Laetitia, ajoutant « Corriger, ce n'est pas rejeter, c'est prendre au sérieux. » Ne pas tenir à l'interdit, ce n'est pas montrer de l'affection, c'est se retirer au moment précisément où l'enfant a besoin d'un adulte solide. Hannah Arendt, philosophe agnostique, affirme que l'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité. Interdire sans appliquer, c'est refuser cette responsabilité. C'est dire « le principe est là, vous débrouillez-vous tout seul avec la réalité ». Or, l'éducation commence précisément là où l'enfant ne peut pas se débrouiller seul. Alors oui, interdire, c'est tentant, c'est propre, c'est rassurant, ça fait de jolis titres. Mais interdire sans tenir, c'est pire que de ne rien faire, parce que on affaiblit la loi, on éduque à la transgression, on transforme l'interdit en folklore. La vraie question n'est pas « faut-il interdire davantage ?» La vraie question est « sommes-nous capables de tenir ce que nous interdisons ? Sommes-nous présents pour en donner l'exemple ?» Et si la réponse est non, alors le courage n'est peut-être pas d'interdire plus fort, mais de changer de stratégie, accompagner, expliquer, encadrer, être là, comme un point dans une image, être là.